Bonjour, bonsoir à tous les frérots, c'est Ameko. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On est sur Dragon Ball Legend. On est parti pour parler d'un portail qui est arrivé aujourd'hui sur le jeu. C'est un portail pour faire revenir d'anciens élèves qui peuvent être intéressants. Et on va voir aujourd'hui si oui ou non il faut invoquer. On va essayer de voir le format du portail, les avantages, les inconvénients. Voir également pourquoi ils nous mettent ce portail à ce moment-là, pourquoi ces personnages. On va essayer d'aborder ça ensemble. On va essayer de voir si oui ou non ça vaut le coup de tenter un ou deux cycles pour voir certains personnages. Alors première chose qu'on peut voir, on peut voir que c'est un step à 4 paliers. Il y a 3 multi à 1000 payants, donc qui coûtent 1000 cristaux. Et on a également une multi gratuite à la fin. Alors comment ça va se passer sur la multi palier 2, pardon, j'ai oublié de préciser, c'est extrême ou plus garanti. Donc en gros c'est, on va pas se mentir, c'est un portail, c'est un portail ultra, mais sans ultra en termes de step. Je veux dire, c'est 3000 cristaux de step, sauf qu'au lieu de taux de ultra x2, c'est IX ou plus garanti dans le palier 2. C'est le format ultra, donc c'est 3000 euros. 3000 euros. On va se calmer, 3000 cristaux le step. Donc c'est cher quand même, parce qu'au final ça te donne 40 cristaux, 40 personnages, je me mélange dans les termes, ça te donne 40 personnages pour 4000, pour 3000 cristaux, vu qu'il y a une gratuite, et il y a 4 sparking garantis. Donc ça peut être des sparking, on va aller voir après sur le détecteur, mais il n'y a pas de sparking forcément détecteur garanti. Donc le portail reste 14 jours, donc on a 2 semaines pour invoquer pour ceux qui vont invoquer. Et on a un sparking garanti de la multi. Voilà. Au niveau des DLF qu'on peut avoir sur le portail, on a le plus récent, donc c'est Super Baby Vegeta, Super Baby jaune qui est sorti en début, milieu d'année, milieu d'année avant l'anniversaire. On va dire milieu de première partie, donc quart de l'année. Donc c'est plutôt intéressant. Après, c'est le seul récent. Après, on a Cell Violet qui est sorti il y a quasiment un an maintenant. Le tag Père-Fils, le tag Lignée Royale qui est sorti il y a 2 ans et demi, si je dis pas de... Attendez, 1 an et demi ou 2 ans et demi? 1 an et demi, je me perds dans les dates. Gata Izamasu également qui a obtenu sous Zenkai pendant les 6 ans. Donc ça peut être intéressant dans le sens où Gata Izamasu, il a eu son Zenkai. Donc pour ceux qui n'ont pas 7 étoiles, essayez de l'avoir 7 étoiles pour le Zenkai, c'est intéressant. Et pour ceux qui n'ont pas 14 étoiles, essayez le 14 étoiles pour pouvoir... tout simplement pour pouvoir le Zenkai et l'avoir au maximum de sa puissance. Le tag Père-Fils, pourquoi pas, parce que je pense qu'un de ces 4, pas dans 2 mois ou quoi, mais d'ici 6 mois, 1 an, peut-être d'ici les 7 ans, je sais pas, c'est possible qu'il ait un Zenkai. Même si c'est pas encore sûr, je veux dire, il n'y a rien de garanti là-dedans, mais ça peut être cool de l'avoir. Celle violet, pour moi, il est loin d'avoir son Zenkai, et pour moi, c'est pas non plus super intéressant actuellement. Et Baby, qui est par contre, lui, en revanche, très intéressant, que ce soit en Team GT, en Pride ou quoi. On sait que la Team GT revient bien, et on sait également que la partie 3, mais je suis en train de me mélanger dans les termes, je voulais pas dire la partie 3, je voulais dire la partie qui va suivre après l'anniversaire, donc la partie post-anniversaire, on pourrait se diriger vers du GT. Il y a plusieurs choses qui nous le font dire. Ça pourrait être cool d'avoir un bon Baby Vegeta étoilé. Je vais vous montrer pourquoi on pourrait se diriger vers du GT. Tout simplement, déjà, dans l'émission, on va aller voir les aventures. C'est des aventures GT, ici. Des aventures GT. Ensuite, on a tout simplement Baby qui revient. Pourquoi Baby et pourquoi pas, je sais pas, Nappa. Bon, Nappa, c'est peut-être un personnage trop récent. Mais pourquoi Baby et pourquoi pas un autre LF? Tu vois, pourquoi un LF forcément GT, sachant qu'on a déjà les aventures GT, ça fait déjà un petit lien, donc je me dis c'est possible qu'on ait du GT, une célébration GT de nouveau, ou même pas une célébration, juste un portail Mega Rising ou LF GT après l'anniversaire. Je me dis que c'est pas impossible. Après, ce qui est du portail, honnêtement, de vraiment intéressant, fort actuellement, jouable, Baby Vegeta. Gatai également, si vous l'avez pas Zenkai, puis que vous pouvez le passer Zenkai après le drop. Mais encore une fois, c'est si vous le droppez, c'est pas garanti le drop ou quoi. Donc Gatai c'est quand même très intéressant. Et Baby. Après le reste ça peut être intéressant pour la suite, pour l'avenir quand ils auront des NK ou des up, mais actuellement c'est pas intéressant. Au niveau des sparking à 1%, on a jusqu'à C16 donc qui est sorti sur le portail de Super Vegeta LF. Donc ça va, on a des sparking à 1% qui sont quand même plutôt récents, même si on n'a pas tous les sparking à 1%. Genre on en a vraiment 2 qui sont récents, après ça date déjà d'il y a plus d'1 an. C'est dommage qu'ils aient pas mis tous les sparking à 1%, ça aurait pu donner une belle value au portail. Donc le portail en soi n'est pas forcément hyper intéressant, sachant que, là c'est... Bon, l'avantage c'est que c'est quand même PC de x2 par rapport au portail LF, au portail Ultra, pardon. C'est quand même PC de x2, mais bon, il y a 4 LF, dont 2 OZEF pour le moment. Vraiment les gars, je vous conseille vraiment de ne pas invoquer, je vous conseille même de fuir ce portail.
parce que je sens qu'on va manger un portail d'ici mercredi ou mercredi prochain. Je pense qu'on va se manger un portail, peut-être pas mercredi, peut-être plus mercredi prochain. Donc voilà, moi je vous conseille de fuir ce portail. Pourquoi faudrait-il invoquer? Si vous êtes main GT, pour drop du Baby Vegeta, si votre personnage préféré c'est Baby Vegeta, pourquoi pas, ou si Dragon Ball GT est votre œuvre Dragon Ball préférée également, parce que pour moi le personnage principal à drop, ça reste Baby. Genre je veux dire, t'invoques pas sur la bannière pour drop Cell, tu vois. Enfin je veux dire, ou alors c'est très rare. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu mes conseils. Moi, personnellement, je n'invoquerai pas. Si jamais il y avait plus de LF intéressants, moi, je voulais invoquer à la base parce que je veux Baby Vegeta sur mon compte. Je me dis que ça peut être la passion parce que moi, c'est vraiment un personnage que je kiffe, Baby. Donc vraiment, me dire que je pourrais l'avoir sur mon compte, ça pourrait être un truc de fou. Mais bon, j'ai pas envie de mettre beaucoup de cristaux. On n'est pas sûr de l'avoir. Et en plus de ça, on n'est pas sûr d'avoir de LF. Et si on a un LF, j'ai pas envie que ça tombe sur un LF qui m'intéresse pas. Donc c'est pour ça que je ne vais pas invoquer. Je vous conseille de faire la même. Stackez vos cristaux pour après l'anniversaire. Vous serez bien content d'avoir 10, 15, 20 000 cristaux en stock pour le prochain portail, croyez-moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est bientôt aux 300 abonnés. Il se peut que demain ou après-demain, nous passions les 300 abonnés. Voilà, c'était Ameko. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Matana.